Salut chers élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va faire quelques exercices comme révision générale sur les trois premières leçons de l'unité 5. Angle et centre et mesure de l'arc, relation entre l'arc inscrit et l'angle au centre, et qui interceptent le même arc, et les angles inscrits qui interceptent le même arc. On commence. La première question, ou bien le premier exercice nous dit: dans la figure ci-contre, on a AB et CD sont deux côtes dans le cercle. Les deux côtes se coupent en E et la mesure de l'angle DEB égale à 110 et mesure de l'arc AC égale à 100 degrés. Détermine la mesure de l'angle DCB. Je vous laisse quelques instants à vous pour réfléchir, puis on commence. D'accord. Comme d'habitude dans la géométrie, bien sûr, on a plusieurs méthodes pour démontrer ou bien pour déterminer ce qui est demandé. Alors, aujourd'hui, moi, je vais commencer par la méthode suivante. Puisqu'on a d'abord l'angle DEB qui est un angle intérieur, alors cet angle intérieur, on a une formule qui dit l'angle intérieur égale à la somme ou bien à la moitié des sommes des arcs qui interceptent. Donc l'angle DEB égale à 1 sur 2 fois mesure de l'arc BD plus mesure de l'arc AC. Par suite, le 110 est venu d'après 1 sur 2 fois mesure de l'arc BD plus 100 degrés. En calculant, en faisant une équation, je prends le 2 à l'autre côté par la multiplication. Donc 220 égale mesure de BD plus 100. Et puis en retranchant le 100 de 220, j'obtiens que mesure de l'arc BD égale à 120 degrés. Pourquoi j'ai calculé l'arc BD? Car l'angle demandé, DCB, c'est un angle inscrit qui intercepte cet arc. Alors si je peux trouver l'arc BD, donc tout simplement on peut calculer l'angle C. C'est pour cela on a calculé arc BD égale à 120 degrés d'après une formule. Et maintenant on dit, puisque DCB est un angle inscrit et intercepte l'arc BD, alors angle DCB égale la moitié de l'arc BD égale à 120 sur 2 égale à 60 degrés. C'est une méthode. Ou bien, d'une autre façon, on peut dire, c'est une autre méthode, je veux la dire oralement, puisque angle ABC est un angle inscrit et intercepte aussi l'arc AC, donc on peut calculer l'angle B. ABC, c'est un angle inscrit et intercepte l'arc AC. Donc ABC, la mesure de l'angle ABC égale 100 degrés sur 2 égale à 50. On a trouvé maintenant l'angle B égale à 50. Et angle BEC est le supplément de l'angle 110, ou bien on peut dire que DEC c'est un angle plat. Donc BEC égale à 180 moins 110, donc angle BEC égale à 70. Voilà, dans le triangle BEC, on a angle 50, on a angle 70, donc je peux calculer angle C d'après 180 moins entre parenthèses 70 plus 50, on obtient de même 60 degrés. Alors, il y a plusieurs méthodes pour trouver la solution. C'est à vous de choisir la méthode la plus facile. Arrivons au deuxième exercice. Voilà, dans cet exercice, on a un cercle tel que CD est une tangente au cercle. La mesure de l'angle CAB égale à 55 et on a CD la tangente parallèle à AB. Donc, on va trouver
la mesure de l'angle ACB. De même, je vous laisse quelques instants pour trouver la réponse. D'accord. Pour trouver l'angle ACB, j'ai commencé par la remarque qui dit que puisqu'on a CD parallèle à AB, donc la mesure de l'arc AC égale à la mesure de l'arc BC. On a des arcs égaux. Et puisqu'on a des arcs égaux, BC et AC sont des arcs égaux, donc le côté AC égale le côté BC. Alors on a un triangle isocèle en C. Puisque c'est un triangle isocèle en C, donc mesure de l'angle B égale à 55 comme A, et mesure de l'angle C, ACB égale à 180, moins 55 plus 55 égale à 70. Vous pouvez trouver une autre méthode, bien sûr. Alors c'est la méthode que moi je trouve qu'elle est la plus facile. J'espère que vous répétez les exercices seuls. Essayez de trouver des autres méthodes. S'il y avait des questions, vous pouvez laisser-les dans les commentaires. Et on va faire aussi plusieurs exercices comme révision sur ces leçons. À bientôt.